Salut. Nous avons vu hier comment Pierre déclara le Dieu de toute grâce qui vous a appelé agira en vous. Tu te rappelles? Il rédige ensuite dans 2 Pierre chapitre 3 des éléments clés pour ta croissance spirituelle. Mais juste avant, prions. Seigneur, nous te bénissons pour le bonheur de t'avoir comme sauveur et maître. Merci pour la parole qui sauve. Merci de nous aider à comprendre cette parole, car nous avons fait le choix de mettre de côté nos activités pour t'appartenir pleinement. Que le Saint-Esprit nous éclaire, qu'il nous conduise dans toute la vérité et que nous puissions te louer jour après jour, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans 2 Pierre. Alors 2 Pierre, c'est à la fin de la Bible. Le dernier livre, c'est Apocalypse. Juste devant, tu as celui de Jude. Devant, 3 Jean, 2 Jean, 1 Jean et 2 Pierre. Juste devant. 2 Pierre, chapitre 3. Nous lisons versets 1 et 2. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Waouh! Pierre nous donne les éléments qui permettent aux chrétiens d'être prêts lors du retour de Jésus. Regarde bien ce qu'il dit au verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Comment comprendre cela? Conformément à l'ordre donné par Jésus, les apôtres sont partis prêcher la bonne nouvelle un peu partout. Des personnes acceptaient le Sauveur et fondaient ce qu'on appelle des églises de maison, où des personnes se réunissaient dans une maison, ayant la même foi, ils partageaient, ils étudiaient à partir de ce qu'ils avaient reçu. Les lieux étant éloignés, les moyens de transport rustiques, c'était soit par le bateau ou encore en cheminant, les apôtres et Paul firent des lettres qu'ils envoyaient aux communautés. Et quand ils venaient se réunir, généralement c'était le jour du sabbat, donc on lisait la lettre que Pierre a envoyée, la lettre que Paul a envoyée. Et donc toutes ces lettres ont été authentifiées et dans le temps, on les a récupérées faisant la Bible, en joignant donc ces lettres, les évangiles et d'autres éléments à ceux qui existaient déjà. On parle de l'Ancien Testament et on a créé le Nouveau Testament. Mais note bien que l'objectif de Pierre au verset 1er, c'est d'éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Éveiller. Pourquoi? Parce que ces personnes avaient tendance à prendre sommeil. Conformément à la parabole, la métaphore racontée par Jésus, les 10 vierges qui attendent la venue de l'époux,
et entre-temps, elles se sont endormies. Souvent, j'ai eu l'occasion de voir des personnes qui ont accepté l'évangile et qui font partie de communautés religieuses. Lorsqu'elles sont baptisées, maman, elles sont tout feu, tout flamme. Elles veulent évangéliser le monde. Elles vont par mont, par veau. Elles racontent, elles donnent des témoignages. Et parfois, souvent, ces mêmes personnes, on les cherche 2 ans plus tard, parfois même avant, elles ont perdu tout le pep, toute la chaleur qu'elles avaient. Elles se sont laissées endormir. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles pensaient que Jésus reviendrait rapidement. Et puisqu'il n'est pas venu, elles se sont endormies. Et Pierre, de son temps, savait que c'est un risque. C'est pourquoi il cherche à éveiller, on pourrait dire réveiller ces personnes par des avertissements, votre saine intelligence. Il fait appel à l'intelligence. Toi qui m'écoutes ce matin, j'ai toujours et je continue de faire appel à ton intelligence. Vois-tu, lorsque tu lis la Bible, il faut faire preuve d'intelligence. C'est-à-dire, à la lumière de ce que tu entends, réfléchir, méditer et agir en conséquence. Au verset 2 dit, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Il faut que vous vous souveniez. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'ils ont déjà entendues par les prophètes, c'est-à-dire de Genèse à Malachie, c'était ça les prophètes. Mais comment peuvent-ils se souvenir? Comment peuvent-ils avoir ces choses-là à l'esprit? Aujourd'hui, nous sommes toujours le 7 octobre 2022, 12h58. C'est l'heure à laquelle j'enregistre cet audio que tu entendras le 23 janvier prochain. Tu vois? Longtemps à l'avance. Mais pour rédiger l'audio, je dois prendre ma Bible pour la lire. Hein? Ne va pas croire que je reste là pour prendre une Bible ouverte au hasard pour dire, bon, je vais leur donner ça, c'est pas vrai, non? Pourquoi j'enregistre tôt? Je répète, pour que tu copies sur moi. Je veux que tu copies sur moi. Je fais les enregistrements avant la fin de l'année, car le 31 décembre au soir, aux alentours de 16h, ma maison est propre. Je suis baigné, habillé. Je suis près de la table avec ma Bible. Et avant le coucher du soleil, je commence à lire ma Bible. Chaque 31 décembre. Si tu prépares un dîner le 31 décembre, il ne faut surtout pas m'inviter. Si tu invites Roberto, il ne sera pas là non plus. Si tu invites Lucette, non plus. Si tu invites Juju, non plus. Parce que le 31 décembre, nous commençons toujours avant le coucher du soleil. Pourquoi? Parce que le 1er janvier commence en fait, selon la Bible, du coucher du soleil du 31 décembre et s'achève au coucher du soleil du 1er. Donc nous commençons l'année avec Dieu. Et c'est seulement lorsque tu lis la Bible régulièrement, nous, Lucette, Juju, Wowo et moi, nous lisons la Bible chaque année. Mais oui! Et lorsque tu lis la Bible chaque année, le Saint-Esprit fixe la parole dans ton cerveau et tu peux te souvenir. Mais si au lieu de lire la Bible, tu t'assieds pour regarder tous les feuilletons à l'eau de rose qui passe, qui prend le contrôle de ton être? Prions. Seigneur, beaucoup qui entendent cet audio aujourd'hui ont des décisions importantes à prendre. Nous ne sommes qu'au mois de janvier. Il est encore temps. Même si ils ne finissent pas
de lire dans l'année, mais qu'ils fassent au moins l'effort de l'achever en début d'année prochaine, ceux qui peuvent le faire aujourd'hui. Et puisqu'ils ont déjà un cahier sur lequel ils prennent des notes, qu'ils notent aussi tout ce qu'ils découvriront dans la parole. Seigneur, nous te remercions de nous aider à grandir en toi, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, hey, c'est Pierre t'a dit, hein, qu'il faut que tu sois éveillé. Si tu es éveillé, on ne pourra pas te tromper. Alors, n'aie pas peur. Et que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne journée.